Donc, je viens vraiment à chaud ici pour vous donner des tips, des conseils. Souvenez-vous, nous sommes ici dans les conseils de Bellamina. Malheureusement, pour ce cas-ci, il s'agit d'un cas pratique des conseils de Bellamina par lesquels Bellamina elle-même, elle est passée. Donc, je préfère prendre ce cas pratique et vous donner à chaud comme ça les tips et les conseils que moi j'ai appliqués pour résoudre ce problème de vol de mon gardien vis-à-vis du voyageur qui était de passage dans une de nos résidences. Quand on est ici, on se coupe de l'Afrique et parfois, quand tu arrives sur place, tu ne reconnais pas les attitudes des gens et tu as une tendance à croire. Faut pas croire tout. Faut pas croire les histoires qu'ils vous racontent. C'est des histoires fabriquées et montées de toutes parts. Et le voyageur, le malheureux, il a cru au gardien qui lui disait, mais écoute, je reviens, attendez-moi, je monte voir ma famille, mes amis, mes cousins, qui peuvent me donner le reste de l'argent en dehors des 100 000 que j'ai encore dans le truc. Le voyageur aurait dû, ne serait-ce que prendre les 100 000 déjà, avant de continuer à lui mettre la pression pour le reste. Même nous-mêmes, on est aussi entrés dans le même truc, mais c'est pas ce qu'il fallait faire. Il fallait vraiment récupérer déjà les 100 000 et quitte à ce que les 240 000 supplémentaires, il aurait pu les prendre par la suite. Il s'en est allé avec non seulement les 100 000, soi-disant qu'il avait encore dans son téléphone, mais en plus tout le reste de l'argent qui disait soi-disant aller prendre le reste chez ses amis et ses cousins. Et sauf qu'il n'est plus jamais revenu. Ça, c'est ce qu'on n'aurait dû jamais faire. On aurait d'abord dû prendre l'argent. On a fauté ici, que ce soit le voyageur que nous-mêmes. J'aurais dû insister. Ne pas croire ce gardien. Mais écoutez, ça fait 6 ans que vous êtes avec quelqu'un et qu'il ne vous a jamais fait ça. C'est compliqué de commencer Salut les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, tout dernièrement, on a eu un vrai déboire, une intrusion occasionnée par notre gardien. Je viens vous mettre au parfum, toujours, continuer à vous mettre au parfum de cette situation qui a été vraiment une situation quasiment, qui nous portait préjudice, quoi. Vous comprenez que il s'agit ici d'une résidence secondaire qu'on met à disposition des voyageurs qui viennent dans des occasions de famille, en visite familiale, qui vont visiter l'Afrique, principalement des voyageurs qui viennent d'Europe. En Amérique, d'Australie, on a toutes sortes de voyageurs qui viennent soit en tourisme, soit alors pour faire des visites familiales. Vous comprenez qu'avec le vol de ce gardien, avec lequel je mentionne quand même que ça fait 6 ans que nous travaillons ensemble, depuis 2019, même un peu moins, 2018, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Donc, un peu plus de 6 ans qu'on a travaillé avec ce gardien-là, avec sa femme et sa famille, pour cette résidence, et nous nous retrouvons littéralement mises en porte-à-faux face à nos voyageurs. Donc, je viens ici aborder quelques points qui pourront nous aider à véritablement faire attention et surtout, comment faire quand on a un tel cas. Comment procèdes-tu pour pouvoir réagir face à un tel tollé qui arrive à ton voyageur, à quelqu'un qui arrive dans un de tes BNB? Tu fais comment? Quelle est ta réaction première? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Avant d'aller plus loin, si c'est la première fois que vous arrivez sur cette chaîne, vous êtes ici sur les conseils de Bellamina. Nous abordons ici plusieurs thématiques. Ça va aussi bien des escapades à des sujets familiaux ou alors des sujets intellectuels. Donc, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne afin que vous soyez notifiés à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Maintenant, allons-y droit au but. Comment dire, vous vous faites littéralement voler par votre gardien, surtout pas vous-même, mais vos voyageurs qui arrivent chez vous et vous n'êtes pas sur place. Vous faites comment? Tel a été notre cas ces derniers jours. Nous ne sommes pas sur place et c'est ce gardien qui assure la sécurité de cette résidence-là qui, en même temps, pendant que nous ne sommes pas là, cette résidence sert à accueillir certains voyageurs. Tu fais comment?
Une fois que tu constates le vol, voici la première chose que tu vas faire. Tu appelles immédiatement ton voyageur. Appelle-le. C'est ce que nous avons fait. C'est d'ailleurs lui-même qui nous a appelés parce que moi, j'étais très prise. Il m'a appelé et j'étais vraiment encore occupée. Je lui ai dit, OK, je vous rappelle parce que ce n'était pas habituel. Il m'a dit, urgent, urgent, urgent. Appelez-moi aussitôt, très vite, très urgemment. C'est très urgent. Appelez-moi aussitôt lorsque vous êtes informé de ce message. Eh bien, quand j'ai eu un peu de temps, je me suis libérée, je l'ai appelé immédiatement. Et donc, appelez-le immédiatement lorsque il vous fait signe, lorsqu'il vous informe de ce vol-là, eh bien, appelez-le immédiatement sans tarder. Garantissez sa sécurité. Le but de cet appel également, c'est de répondre à ses besoins. Vous garantissez sa sécurité. Est-ce que il a été volé? Il a été pas cambriolé parce que c'est son argent qui a été volé. Vous garantissez sa sécurité. Est-ce que sa sécurité a été atteinte? Vous répondez à ses besoins parce que ça aussi, ça va pouvoir, si vous êtes en collaboration avec des plateformes de réservation en ligne, ça va également justifier votre démarche, que vous n'êtes peut-être pas complice de la situation. Donc, appelez-le, écoutez-le. Dans notre cas, nous l'avons écouté, mais en même temps, je me dis, mais ne le connaissant pas, sans toutefois douter de ce qu'il me racontait, mais je me dis, mais comment est-ce possible? Ça fait quand même 6 ans qu'on est avec ce gardien, on n'a jamais eu un cas comme ça. Mais comment est-ce possible? Bon, je l'écoutais, mais d'une oreille. Je voulais vraiment comprendre parce que c'était la première fois qu'on a un tel cas. Il y a plein de voyageurs qui sont passés par la maison, mais on n'a jamais eu une déclaration pareille. Donc, je l'ai écouté et au fur et à mesure, je me suis vraiment rendu compte. J'ai tenu à ce que le gardien en question soit présent afin que lui-même puisse confirmer les dires du voyageur. Effectivement, le gardien était sur place. Je lui ai fait appel au téléphone, par WhatsApp, en visio, et pour écouter la version des faits en la présence même du gardien. Et c'est ce qui a été fait. Donc, l'ai écouté afin de répondre à ses différents besoins. Deuxième chose que tu feras, cher ami, chère famille, c'est véritablement de proposer au voyageur de porter plainte. Tu lui demandes de porter plainte, littéralement. Il n'y a pas besoin d'aller à gauche ni à droite. Et c'est ce que j'ai fait. Je lui ai demandé de porter plainte immédiatement. Et éventuellement, de l'accompagner. Je lui ai demandé de l'accompagner dans cette plainte-là. On va la porter ensemble. Parce qu'imaginez-vous quand même, ça donne une mauvaise image à votre résidence. Ça donne, même si ça ne s'est jamais fait, imaginez-vous un seul instant que le voyageur aille faire un tollé en ligne. Ça donne une mauvaise image, même si ce n'est pas du tout vous qui avez occasionné cela. C'est une chose qui s'est passée, ça s'est malheureusement passé et malheureusement contre votre gré et ça va vraiment mettre une mauvaise, ça peut donner du discrédit à ce que vous faites et accompagnez-le. Et j'ai véritablement demandé au voyageur, est-ce que je vais vous accompagner, vous ou pas? Franchement, déclenchez une plainte, je vous accompagne dans cette démarche-là. Mais en ce qui concerne notre voyageur, il n'a pas souhaité porter plainte parce que il disait que oui, il va rentrer après-demain, il n'aura pas le temps de suivre le processus de la plainte, etc. Bon, ce que j'ai compris, mais moi j'ai tenu quand même à ce que il porte plainte, même si ce n'était pas, même s'il n'aurait pas eu suffisamment de temps pour cette plainte-là, nous on aurait fait le suivi, on aurait tenu à ce que véritablement les choses continuent à suivre leur cours. Mais il a dit non, il n'aura pas le temps. Mais par contre, ce qu'il a fait, c'est de mettre la pression au gardien. Avec notre appui, bien sûr. Donc, il a mis la pression au gardien, nous avec, en lui disant, écoute, tu vas absolument remettre cet argent. Parce que figurez-vous que le malin, comme quoi on ne connaît pas suffisamment l'homme. À dire, tu peux dire, ah ben, tu connais un tel, mais la personne va te montrer un visage. Il y a un visage qui te montre. Il y a un visage qui montre en public
Il y a un visage qui monte dans sa propre famille ou alors dans sa grande famille. Plusieurs visages. Les gens sont multifacettes. Franchement, comment voulez-vous? Ça fait 6 ans, plus de 6 ans qu'on travaille ensemble et on ne savait pas. On était un milieu qui pouvait faire un tel cas. Donc attention, attention, le cœur de l'homme, on ne le connaît pas suffisamment. Il n'y a que lui-même qui le connaît, oh Dieu. Alors, on lui a mis la pression en lui disant qu'il faut absolument qu'il remette l'argent. 340 000, c'est quand même pas peu sur les 1 million qu'il y avait dans l'enveloppe, sans compter les euros qu'il avait déjà pris précédemment pour essayer de tester le voyageur s'il était vigilant. Parce que le voyageur lui laissait accès à sa chambre. Il a certainement pris des euros dedans. Et parce qu'il disait, non, mais il me reste encore 100 000, je peux vous les remettre. Sauf que les 100 000 étaient soi-disant, dans son téléphone. Et sur les 300 et des poussières, on lui a dit, OK, soit tu remets les 100 000, soit on t'amène en cellule, soit on t'amène, on te défère, quoi. Donc, il a tourné à gauche et à droite, dit, oui, je vais remettre, on continue à mettre la pression. Donc, en gros, le voyageur ne voulait pas porter plainte. On a continué à lui mettre la pression au voleur, donc au gardien, jusqu'à ce qu'il s'est faufilé le temps où je lui ai dit, écoute, je te reviens, et il faut continuer à lui mettre la pression, je reviens, je raccroche, j'ai rappelé, et le voyageur m'a fait, mais écoute, il vient de me dire qu'il va chercher l'argent chez des amis, il va revenir, il est en train de... Mais il fallait pas les laisser partir, parce qu'il ne reviendra jamais. Il ne reviendra pas, même si ça fait 6 ans. Il a laissé toutes ses affaires à la maison. Même lui-même, il ne s'attendait pas à ce que, c'est sûr qu'il ne s'attendait pas à ce qu'on lui mette autant de pression. Il nous a faufilé entre les doigts, il est parti. Il n'est plus jamais revenu. Une fois que nous avons constaté qu'il nous a faufilé entre les doigts, il est parti. Quand je rappelle le voyageur, il me dit, mais il croit, mais écoute, les gens d'ici, quand on est ici, on se coupe de l'Afrique et parfois, quand tu arrives sur place, tu ne reconnais pas les attitudes des gens et tu as une tendance à croire. Faut pas croire tout. Faut pas croire les histoires qu'ils vous racontent. C'est des histoires fabriquées et montées de toutes parts. Et le voyageur, le malheureux, il a cru au gardien qui lui disait, mais écoute, je reviens, attendez-moi, je monte voir ma famille, mes amis, mes cousins, qui peuvent me donner le reste de l'argent en dehors des 100 000 que j'ai encore dans le truc. Le voyageur aurait dû, ne serait-ce que prendre les 100 000 déjà, avant de continuer à lui mettre la pression pour le reste. Même nous-mêmes, on est aussi entrés dans le même truc, mais c'est pas ce qu'il fallait faire. Il fallait vraiment récupérer déjà les 100 000 et quitte à ce que les 240 000 supplémentaires, il aurait pu les prendre par la suite. Il s'en est allé avec, mais sauf qu'il n'est plus jamais revenu. Ça, c'est ce qu'on n'aurait dû jamais faire. On aurait d'abord dû prendre l'argent. L'argent, les 100 000 qu'il disait qu'il avait déjà. Ça, c'est ce que on a fauté ici, que ce soit le voyageur que nous-mêmes. J'aurais dû insister, ne pas croire ce gardien et insister qu'il remet déjà les 100 000. Mais écoutez, ça fait 6 ans que vous êtes avec quelqu'un et qu'il ne vous a jamais fait ça. C'est compliqué de commencer à ne pas considérer ce qu'il dit, à douter de sa parole. Même si moi j'étais au téléphone, j'aurais fait peut-être la même chose. Puisque ça fait 6 ans, plus de 6 ans qu'on est ensemble, il n'a jamais fait ça. Je l'aurais certainement laissé partir sans appeler les forces de police. Mais c'est après que je me rends compte, mais non, fallait pas les laisser partir parce que moi-même, je suis déjà aguerrie. Mais sauf que le voyageur, il est tout nouveau, certes de la diaspora africaine. Il vit ici depuis très longtemps. Il a oublié les manières du pays, comment il se comporte dans ce pays-là. Donc, il a cru à ce gardien qui disait, écoute, j'arrive, je reviens. Donc, lui aussi, le pauvre, il attendait. Quand je l'appelle, alors, est-ce qu'il a remis l'argent? Mais il me dit, non, il est allé chercher l'argent chez des cousins qui auraient l'argent en ce moment. Je dis, mais j'espère qu'il va revenir. Il a cru au gardien. Mais après coup, je me suis rendu compte que c'était un mauvais plan. On n'aurait jamais dû le laisser partir. Et c'est comme ça qu'il est parti. Il n'est plus jamais
revenu. Et qu'est-ce que nous avons fait? La troisième chose à faire, une fois que tu te rends compte qu'il est parti, nous avons immédiatement, très rapidement, j'ai fait appel à des cousins qui sont non loin de la résidence. Ils sont venus pour barricader complètement les lieux. C'est-à-dire barricader l'accès au studio moderne, donc avec ses affaires dedans, tout était dedans. Je vous dis qu'ils ne savaient pas que ça allait tourner comme ça. Ils ne savaient pas qu'on allait insister à ce qu'ils rendent absolument l'argent. Et donc, ça lui a pris court. Tout était dans ses affaires, dans son studio. On a tout barricadé. On a changé les serrures de toutes les résidences, y compris la résidence de là où le voyageur logeait, pour le mettre en sécurité le soir même, barricader tout, le mettre en sécurité le voyageur. C'est très important. Et ça va également montrer votre force de réactivité, parce que c'est important que lui se sente en sécurité. Il ne s'attend pas du tout à ce qu'il se fasse dévaliser par votre gardien. Donc, il faut qu'il se sente en sécurité. Alors, la sécurité, effectivement, en changeant les serrures, toutes les serrures ont été changées. Le soir même, il se faisait très tard. Tout a été barricadé, tout a été changé le soir même. Je crois, il était quoi? Il était minuit. Mais ils ont dû travailler toute la nuit. Les cousins ont travaillé toute la nuit pour pouvoir modifier tout cela et afin de mettre en sécurité le voyageur. Donc, toute la nuit, jusqu'au lendemain, il fallait encore changer la serrure et les canons du portail principal qui entoure toute la concession, tout le camp, toute la résidence, et également changer les canons du portillon. Donc, le lendemain, il a fallu encore continuer tout cela. Parce qu'effectivement, on a pas mal fait de faire cela, parce que figurez-vous, la suite arrive. Il est quand même venu le soir même pour essayer de grimper, il a cassé. Parce qu'on a une sorte de clôture où c'est difficile de monter et de te sentir en sécurité. C'est vraiment la vraie sécurité. Il a cassé le pic qui est comme ça. Et si tu montes, ça te pique dessus. Il a cassé pour pouvoir monter, avoir accès à la résidence et accès à son studio. Mais sauf que tout avait été barricadé. Donc, très bien de barricader. Changez bien. Il est venu pour essayer d'accéder à son studio, mais sauf que c'était barricadé. La quatrième chose à faire dans ce cas-là, les amis, n'allez pas par quatre chemins. Même si ça fait longtemps que vous êtes avec ce gardien, comme notre cas, ça faisait plus de 6 ans qu'on était avec lui, on n'avait jamais constaté un tel cas, un tel désarroi, nous n'avions jamais connu cela. Qui l'ait fait dehors, on ne sait pas du tout. Qu'il ait eu des soucis avec sa femme, probablement, mais on n'a jamais eu le souci avec les voyageurs qu'il pouvait être une intrusion auprès des voyageurs et voler carrément de l'argent. Nous n'avons jamais connu cela. Malgré la durée de notre contrat qui nous liait, mais il faut absolument passer par les grands moyens et c'est ce que nous avons fait. Immédiatement, quand on a constaté qu'il n'est pas revenu, nous avons immédiatement suspendu son contrat. Nous avons suspendu sa présence à la maison. Il était hors de question, quand on s'est rendu compte que c'était la vérité, que le voyageur n'était pas en train de nous raconter des bobards, quoique on ne doute pas trop. On aurait plutôt tendance à croire le voyageur que le gardien, même si ça fait 6 ans. Dans le contexte qui est le leur, là-bas, où on ne peut pas vraiment véritablement croire tout ce qu'ils vous disent, il faut prendre avec des pincettes. Faut pas croire. Faut pas tout croire. Sinon, tu sors de là, au lieu d'aller demander du repos, d'aller prendre du soleil, mais tu vas rentrer de là, tu es épuisé complètement par des mensonges, par des choses montées à tout va, des bobards, non, tu ne peux pas. Et donc, non, on préférait croire le voyageur que le gardien.
Et c'est ce que nous avons fait, même si au début on voulait vraiment comprendre parce qu'on n'avait jamais eu un cas pareil. Comme quoi, il faut une fois, hein, et une fois peut-être n'est pas coutume, puisqu'il a été immédiatement suspendu, on a arrêté. Il était hors de question qu'on le reprenne en barricadant toutes les pièces dans lesquelles il pouvait avoir accès. On a tout barricadé. Suspends ton contrat, c'est sûr que il est en train de pavaner, mais sauf qu'il ne le fera pas longtemps. On va mettre main sur lui. On va s'en occuper, et très vite. Il ne va pas se faufiler comme ça parce que non, il va être arrêté. Il va être arrêté et très rapidement. Il va être arrêté. Donc, une fois que vous le suspendez, vous essayez de tenter. On a dans un premier temps, oui, effectivement, on a tenté de récupérer l'argent, mais le fait que le voyageur qui lui vient d'ici, hein, de la diaspora, donc a plutôt une tendance à croire ce qu'on lui raconte. Il a cru que ce que le gardien lui disait, il revenait avec l'argent, sauf qu'il est sorti pour ne plus revenir. Donc, et c'est tenter de récupérer l'argent, et malheureusement, on n'a pas réussi à récupérer l'argent volé. En la présence même du voyageur, tous les deux, on s'y est mis, mais malheureusement, il s'est enfui. Mais suspendez-le et cherchez immédiatement. En quatrième solution, oui, vous cherchez un nouveau gardien qui va reprendre la suite et continuer à veiller à la sécurité des lieux, parce que imaginez que vous n'êtes pas là. Même si vous avez de la famille sur place, mais c'est pas vous. Ils ne vont pas forcément gérer les choses comme vous. Ils ne vont pas prendre les choses à cœur comme vous. Ils vont peut-être le faire pendant un moment, mais ils ne peuvent pas le faire tout le temps. Donc, il faut absolument que vous ayez quelqu'un sur place que vous payez, que vous rémunérez, et dont c'est le travail, donc, qui va s'occuper de la continuité, de la surveillance des lieux, des voyageurs qui viennent, et puis oui, des résidences. Donc, c'est important que vous repreniez immédiatement un nouveau gardien. Et c'est vrai que nous avons changé, remplacé immédiatement le gardien en amenant un nouveau gardien. D'ailleurs, je vais vous expliquer dans la prochaine vidéo comment est-ce que nous avons fait pour trouver un nouveau gardien immédiatement. Il est important également, en cinquième point, d'envoyer les personnes de confiance que vous avez sur place. Les personnes de confiance, hein, qui viennent rassurer le voyageur. Et c'est ce que nous avons fait. Donc, il est vraiment venu le rassurer, surtout quand vous n'êtes pas là. Donc, les personnes de confiance sont venues le rassurer en lui disant qu'on était en train un nouveau gardien sera présent le soir même pour s'occuper de la sécurité de la résidence. Et c'est important. C'est un point très important. Nous l'avons fait, nous, et on pensait que c'était vraiment très important de renvoyer des gens sur place, des personnes de confiance pour rassurer le voyageur. Mais maintenant, si vous n'avez pas une personne de confiance sur place, ça c'est un petit bémol, parce que il y a aussi des personnes, hein, qui sont de la diaspora africaine et qui vivent ici depuis très longtemps, qui n'ont pas forcément des personnes de confiance sur place qui vont prendre le relais et qui vont commencer à vous monnayer les services. Les services que eux vous demandent à longueur d'année. Eux ne peuvent pas se dire, OK, ça va vraiment, je vais faire ça sous mes frais. Cette personne m'a souvent beaucoup aidé. Cette personne a été là quand j'ai appelé, que j'étais à l'hôpital, quand j'ai eu mon fils, ma fille qui n'a pas pu aller à l'école, quand j'ai eu tel ou tel déboire, souci familial, la personne a été là. Mais elle ne va pas, il y a des personnes qui ne vont pas regarder à cela, les fausses personnes de confiance, ou quand tu n'en as même pas, et qui vont encore te monnayer leur service. C'est-à-dire, faut aller rassurer le voyageur. OK, pas de problème. Il faut payer le taxi. Non. Le taxi, c'est quoi? C'est même pas 1000 francs, même pas 1 euro. Il faut encore envoyer tac, 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 tac. Tu envoies 1 euro pour que la personne prenne le taxi pour aller dans la résidence. Mais quand même, alors que c'est la même personne qui ne te laisse pas dormir, pas passer des nuits tranquilles
Parce que à chaque fois, ça sonne pour tel ou tel problème, tel ou tel souci que la personne aurait eu. Mais quand, en retour, il faudra que cette personne te vienne en aide, il faut monnayer 1 euro pour le taxi, 1 euro pour le retour, 1 euro. Attends, ah, j'ai vraiment pas l'argent de taxi, hein, pour arriver là-bas. Hein. Mal. Franchement, c'est minable. C'est minable. Réfléchissez. Vous demandez l'argent aux gens. Quand même, à un moment donné, vous pouvez quand même vous comporter dignement. C'est cette personne qui t'aide à chaque fois que tu as un problème. Mais quand même, en retour, tu peux aller aussi secourir la personne quand elle en a besoin et surtout qu'elle n'est pas sur place. Tu peux quand même prendre 500 francs, 1000 francs pour aller veiller même toute la nuit à cette résidence-là en attendant qu'on trouve un gardien digne de ce nom. Mais non, tu vas encore monnayer tes services, monnayer l'argent de taxi, monnayer, attends, non. Voilà dans les soucis dans lesquels les personnes de la diaspora passent. Donc, c'est mieux, les amis, d'avoir une personne de confiance, des personnes de confiance sur place qui peuvent prendre le relais en cas de problème. Des personnes vraiment pour lesquelles vous pouvez faire une confiance absolue et qui vous aideront quand il y a un problème. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo, je vous dis donc à très bientôt à une autre vidéo et que Dieu vous bénisse. Portez-vous bien. Ciao, ciao.